La déception et ce qu'elle m'a appris de moi. Bonsoir à tous. Ce soir, je viens vous partager une situation que j'ai vécue aujourd'hui. Une situation de déception. Je devais aller visiter une personne et la personne, en fin de compte, s'est désistée. Alors moi, j'avais projeté d'aller la voir, je m'étais organisée, j'avais même commencé à avancer le trajet, me rapprocher de cette visite-là. Et à un moment donné, elle m'envoie un message. Elle me dit, bah, écoute, voilà, je suis trop fatiguée, tout compte fait, est-ce qu'on peut remettre tout ça? Et là, gros sentiment de déception. En fin de compte, j'avais idéalisé, j'avais commencé à me faire un scénario, en fin de compte, qui n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, j'avais des attentes et la réalité est totalement différente. Alors, qu'est-ce que ça m'a appris au final, cette situation-là? Eh bien, déjà, ça m'a appris que cette personne-là, elle a écouté son besoin. Donc ça, c'est venu. Alors, c'est pas venu me titiller, c'est avec le recul. Je me suis dit, bah oui, au final, elle est fatiguée, elle écoute son besoin, elle remet à plus tard et c'est OK. Et là, une belle leçon, en tout cas pour moi, de me dire, bah, écoute, Guylaine, c'est une leçon pour toi, c'est écoute aussi tes besoins. Elle se permet, voilà, ce qui me dérange dans la situation, au final, c'est ce que moi, je ne me permets pas. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fin de compte, à tout contrôler, voire même à commencer à anticiper le trajet, eh ben, je me coupe un petit peu du flot de la vie en voulant encore une fois contrôler, faire les choses à ma manière. Voilà, bah, la vie nous réserve des surprises et cette rencontre ne devait pas être aujourd'hui, qui est reportée à demain, qui sera sûrement encore mieux. Voilà, en tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Donc, une belle leçon de vie aujourd'hui que je voulais vous partager vraiment sur la déception par rapport aux attentes qu'on peut émettre. Alors c'est sûr, on se crée des attentes parce qu'on a ce besoin de contrôle, voilà, ça nous rassure nous aussi quelque part, mais au final, on se coupe vraiment du flot de la vie. C'est vraiment les deux leçons aujourd'hui que je retiendrai, c'est voilà, se reconnecter, laisser le merveilleux entrer dans sa vie en fin de compte parce que c'est juste. Et puis être à l'écoute, ouais, une belle leçon aussi de vie, être à l'écoute de ses besoins. Alors, je rebondis aussi sur une chose. euh, Quand je dis que tout est juste encore par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, c'est que ça m'empêche pas non plus d'écouter l'émotion qui est là, ce que ça génère en moi. Et si ça peut vous aider, je vous invite à écrire, si vous avez personne à qui parler, soit communiquer à la personne comment vous vous sentez, vous êtes déçu ou quoi que ce soit, et c'est OK. Ou soit, si vous pouvez pas, vous avez peur de sa réaction, eh ben, vous pouvez aussi soit vous le dire à vous-même devant un miroir ou bien le noter. Ça fait, voilà, l'idée c'est vraiment de se sentir entendu et de pouvoir aussi le nommer pour soi pour que ça reste pas cristallisé dans le corps. Parce que je vous rappelle, une émotion qui se cristallise génère de l'énergie non fluide qui peut au final, au cumul, provoquer du mal-être, voire des maladies. Voilà. Bah écoutez, partagez-moi, partagez-moi aussi vos déceptions, ce que vous, voilà, comment vous vivez la déception. Est-ce que vous arrivez à la surmonter? Est-ce que vous avez des stratégies pour vous sentir mieux après? N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît. Je vous ferai une autre vidéo aussi sur justement une déception que j'ai eue mais qui au final, eh ben, ça a été une belle, belle surprise. Ben, écoutez, je vous dis à très vite.